Entre Israël et le Hezbollah, il y a eu des frappes israéliennes sur le sud Liban ces dernières heures qui ont fait au moins 14 morts selon la Croix-Rouge. Des frappes notamment, bonjour Serge Berberi, vous êtes à Beyrouth pour, parlons-en, frappes sur la grande ville à nouveau de la côte sud, la ville de Tyr. Absolument, mais l'événement majeur ce matin au Liban, au-delà de ces frappes, c'est cet ordre d'évacuation israélien qui vise toute la région de Tyr, donc surtout la ville de Tyr et sa périphérie. L'armée israélienne qui a demandé aux habitants de quitter immédiatement la zone et de se diriger au nord du fleuve Zahrani. Le fait qui est particulièrement marquant, c'est cet ordre qui concerne notamment un quartier chrétien dans la ville de Tyr. Jusqu'à présent, eh bien, ce secteur avait été largement épargné par les précédents avertissements. C'est un développement important, vous savez, parce que ce quartier, eh bien, il accueille depuis des semaines de nombreux habitants déplacés eh bien, du reste de la ville et des villages voisins. C'était un quartier qui était considéré encore comme sûr. L'ordre d'évacuation vise aussi les camps palestiniens et plusieurs quartiers donc, dans le secteur. Il y a encore quelques jours, l'armée israélienne évoquait la présence présumée de membres du Hezbollah dans ce quartier chrétien et l'armée israélienne appelait les habitants eh bien, à demander aux autorités locales d'exiger le départ de ces membres du Hezbollah présumés. Et aujourd'hui, eh bien, l'armée israélienne a finalement émis cet ordre d'évacuation. Vous savez, au total, la zone concernée par cet ordre d'évacuation couvre environ une vingtaine de kilomètres carrés. Et ce qui frappe aussi, c'est que les bombardements ont commencé avant même donc, la publication de cet ordre d'évacuation par l'armée israélienne. Plusieurs raids ont visé donc, Tyr, des bâtiments à Tyr depuis ce matin. Et l'aviation israélienne a aussi lancé ici ce que les médias locaux décrivent comme eh bien, une ceinture de feu. Une ceinture de feu, donc plusieurs bombardements successifs sur le secteur situé au nord de la ville donc, de Tyr. Et donc cette nouvelle menace contre Tyr intervient, vous savez, après plusieurs jours particulièrement difficiles pour cette cité de Tyr, une ville qui a subi de nombreux bombardements ce week-end aussi. Et je l'évoquais d'ailleurs hier sur France 24, on apprenait justement des frappes israéliennes qui avaient des débris de frappes qui avaient largement endommagé le site antique de Tyr, qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, un site vieux de plusieurs milliers d'années. Mais la pression, eh bien, vous savez, ne se limite plus qu'à Tyr aussi, dans d'autres régions du sud Liban, comme à Nabatie. Des frappes ont aussi fait plusieurs victimes ces dernières heures, des frappes ciblées sur les routes du sud Liban, et le Hezbollah de son côté qui continue ses attaques contre les soldats israéliens, des positions de l'armée israélienne dans la zone tampon au sud Liban. Serge Berberi depuis Beyrouth, merci beaucoup.